L'avalanche de prix, je sais pas comment dire ça faisait beaucoup d'amour en même temps. Mais moi ça m'a pas lessivé en tout cas et je pense que si je regarde en arrière, je suis juste en mode ok c'est trop bien et j'espère que ça arrivera un autre jour. J'ai encore un peu de temps, j'espère. C'était intense, mais après pas tellement pour... Enfin je veux dire, moi je l'ai vécu de manière assez bien parce que c'était pas moi qui étais au centre de l'attention, c'était Sandra et Justine. Donc non, moi j'étais là pour revoir des gens avec qui on avait passé un bon moment. Et c'est vrai que c'est assez rare parce que d'habitude les tournages ça dure genre 2 mois. On vit un truc hyper fort et puis après on ne voit plus les gens pendant longtemps. Bon, ça va faire le mec très blasé, mais quand je compare aux Oscars qu'on a pu vivre avec Anatomie d'une chute, c'était une toute autre ambiance, beaucoup plus. Il y a tout un côté paillettes et showbiz à Cannes aussi. Mais j'ai trouvé ça beaucoup moins américain que les Oscars, dans ce côté extravagant de société du spectacle, même s'il y a évidemment ce côté très présent à Cannes, mais je trouvais ça plus détendu quand même, qu'on pouvait plus en profiter. Là, ça sera plus calme, je pense, que l'année dernière, parce que l'année dernière, on était en compétition. Mais d'un autre côté, ça me fera moins de stress, donc là, on va profiter de ces 1 jour et demi qu'on passe à Cannes. Je viens prendre une place pour cri et chuchotement, s'il vous plaît. Mais t'es tout seul? Oui. T'as quel âge? J'ai 16 ans, madame. Allez, donne-moi 11 francs. Pas de monnaie. C'est plus grave. Merci. La salle à droite. Oui, à droite. Merci beaucoup. Tu vas bien t'ennuyer. Maintenant que c'est plus clair pour moi que je veux faire ça, je fais plus de films qu'avant. C'est vrai que maintenant, ça devient plus compliqué pour rattraper les cours, parce que rien que l'année de première, j'aurais fait 4 tournages. Non, 3, pardon. Donc j'aurais raté pas mal de cours, et c'est pas comme Anatomie d'une chute où j'avais raté juste 2 mois en 3e, où c'était très simple de rattraper. Oui, c'est un sujet assez récurrent à la maison, tu fais trop de trucs, mais moi, tant que j'y arrive, ça va. J'aime un peu tout, donc c'est compliqué de refuser pour moi. Donc ça se fait surtout avec mes parents, avec mon agente. J'imagine que c'est parce que dans la vie en général, j'aime bien voir les bons côtés des choses à chaque fois. Et donc quand je vois un film, même si ça plaît pas aux gens, etc., je me dis « Ah oui, mais là il y a un truc intéressant, là il y a un truc intéressant ». Donc oui, ça se fait en fonction de ma disponibilité, du scénario, si ça me plaît ou pas. Ça entraîne beaucoup de débats à la maison avec mes parents, mais toujours à l'amiable, tout va bien. Et je suis toujours très content de ce que je fais. Je fais de la danse classique depuis 8 ans. C'est mon père qui me dit toujours que c'est un sport assez gracieux, et c'est vrai que au moins ça me permet d'avoir le dos droit. Je pense que c'est lié à ma manière de parler ou peut-être à mon physique, voilà, mais on propose souvent des rôles un peu d'enfant de premier de la classe, enfin en tout cas enfant qui fait petit, un peu mature. Généralement c'est pas les mêmes personnages, mais c'est tout le temps le même type, quoi, disons. Et j'avais peur que ça s'accentue avec Anatomie. Et d'un côté, oui, j'ai que des rôles un peu comme ça. D'un autre côté, c'est assez varié puisque j'alterne entre des films comme Anatomie d'une chute. Là, j'ai fait un dessin animé. Et là, je fais une comédie. Et je vais faire un film après un rôle principal. Pareil, un enfant, mais pour le coup, un enfant plus dans son monde que Daniel. Donc, je veux dire, j'avais peur au début qu'on me propose que des rôles comme Anatomie d'une chute. Et d'ailleurs, on m'a proposé un rôle de malvoyant pour un téléfilm que j'ai refusé, mais c'était il y a quelques temps. Mais voilà, j'avais peur de ça et en fait, finalement, ça va. J'adorerais, je sais pas, jouer un psychopathe ou un toxicomane ou je sais pas, un fou. Alors avec tout le respect que j'ai pour ces personnes-là par contre, mais je veux dire n'importe quel rôle qui serait éloigné de ma personnalité, ça serait génial. Après je sais pas si j'y arriverais, mais j'adorerais en tout cas. Un film qui pourrait être à la fois politique et bien réalisé dans le sens pas juste des plans de gens qui disent on est exploité, des gens qui disent ça mais bien réalisé, bien mis en scène, avec un bon scénario, avec des questionnements philosophiques et des personnages intéressants à jouer, ça serait le top en fait. Je vais passer mon bac. Puis après pour les études, je sais pas encore, moi j'ai encore mon année de terminale. Une carrière ça arrive que ça se finisse, ou que ça s'interrompe pendant 20 ans. Donc
on se dit souvent que c'est bien d'avoir la sécurité, d'avoir fait des études à côté, mais d'un autre côté, si c'est au moment où ma carrière commence et que je me mets à faire 4 ans d'études et que du coup je fais une pause dans le cinéma, c'est difficile aussi. Alors est-ce que je ferai des études de théâtre ou conservatoire ou voilà. Encore faut-il que je les réussisse en plus. Enfin voilà, il y a plein d'inconnus qui font que j'aborde pas trop encore l'avenir en ce moment, mais là je suis bien, je suis à Cannes, je profite des moments quoi.